Bonjour chers amis, vous allez dire que nous nous sommes fait désirer. C'est vrai, cela fait de longs mois que nous sommes restés en silence après nous être accompagnés les uns les autres durant près de 2 ans. Mais voilà, je crois que les circonstances nous invitent à recommencer à dialoguer entre nous. La pandémie qui avait motivé notre pèlerinage virtuel semble se retirer petit à petit, ou nous semblons nous y habituer. Et voilà que d'autres problèmes humains, ceux-là, surgissent à l'horizon, la guerre, la violence, l'incertitude du lendemain réapparaissent sur notre plan de vie. Il est donc nécessaire peut-être de se poser la question: que signifie être croyant dans ce contexte? Je crois que le carême qui va commencer est une bonne occasion, une bonne opportunité pour reprendre cette réflexion sur la foi en situation de crise. Et je vous propose comme fil conducteur de l'ensemble du carême un titre peut-être un peu surprenant: la joie croyante, la joie d'être croyant. On n'est pas habitué à lier foi et joie, et pourtant ce binôme, ce couple, il est tout le temps présent, notamment dans l'évangile de Saint Jean. La foi, c'est la joie. C'est à ça que je voudrais vous inviter durant tout le carême. Et comme première méditation, je vous propose une entrée dans le privilège étonnant de dire tu à Dieu. Privilège étonnant de pouvoir dire tu à Dieu. Aujourd'hui, ceux qui travaillent beaucoup les nouveaux paradigmes, et j'en suis, prétendent qu'il est devenu impossible et infantile de parler à Dieu comme à un tu. Tout au plus, on peut l'appeler le grand mystère, la présence cachée. Mais je vous avoue que le grand mystère et la présence cachée ne m'aident pas beaucoup, ni fondamentalement, à vivre. Je crois que malgré ou à cause des nouveaux paradigmes, nous devons réapprendre à dire tu à Dieu. Et j'ai envie de mettre une espèce de petit slogan comme en tête de cette réflexion: dire tu, de dire toi, c'est dire Dieu. Déjà, le mot toi dit Dieu. Je vais essayer de me faire comprendre dans un moment. Et de même, dire moi, dire je, au fond, c'est dire toi. Dire moi, c'est dire toi. Parce que ce n'est que dans le toi, comme dirait Martin Buber, que je peux découvrir mon moi profond, que je peux me découvrir comme un je unique et irremplaçable. Voilà, c'est dans ces eaux-là que j'ai envie de naviguer avec vous durant quelques minutes. Mais pour cela, je voudrais, comme je le fais presque chaque fois, regarder d'un peu plus près nos différentes images de Dieu, des images de Dieu qui nous empêchent d'une certaine manière d'entrer dans la véritable expérience du toi, du tu, du moi, toi, du je, tu. Il y a d'abord, ce sont celles qui nous tentent le plus, justement, en contexte de nouveaux paradigmes. Il y a les images abstraites. Dieu est une hypothèse, un concept, un objet absent ou plus ou moins révélé, un objet de discussion intellectuelle. Je ne crois pas que cette image de Dieu nous aide beaucoup à vivre, et elle n'a probablement pas beaucoup d'avenir face à l'évolution de la pensée humaine. Une seconde image, plus pragmatique, plus populaire, plus traditionnelle, c'est celle du Dieu acteur tout-puissant
qui fait et défait toutes choses selon ses caprices. Il est le destin, la moira des Grecs. Il est le moteur initial et immobile. Ce Dieu tout-puissant, il devient de moins en moins crédible, avouons-le. Une autre image qui a bonne presse, c'est celle du Dieu bon papa, qui peut être adouci, amadoué par n'importe qui de nous-mêmes, par nous-mêmes, à travers nos mérites, nos prières, nos sacrifices, nos supplications, nos larmes. Le Dieu qui cède constamment et en qui nous confondons la miséricorde avec la totale faiblesse. Ce Dieu-là n'a pas non plus beaucoup d'avenir pour nous dans le contexte actuel. Et c'est pourquoi je nous renvoie ensemble au seul Dieu qui, à mon avis, peut nous faire vivre, qui est le Dieu incarné, tel que la personne magnifique de Jésus-Christ nous l'a fait découvrir. Et en route, allons en route à la rencontre de cette présence, de ce tu incarné, de ce toi incarné à travers l'exemple de Jésus. Je vous invite à une petite promenade, un petit pèlerinage à travers les demeures du Dieu incarné, que sainte Thérèse me pardonne, ce ne sont pas exactement les siennes, mais peut-être qu'elles ont quelque chose à voir aussi avec son intuition mystique des demeures. Vous vous souvenez de Jésus lors du discours d'adieu dans Saint Jean, qui dit à ses disciples, « Dans la maison du Père, il y a beaucoup de demeures, sinon je vous l'aurais dit. » Et spontanément, nous pensons à des demeures qui sont en dehors du monde. Mais dans la lecture du Dieu incarné, je vous propose plutôt d'aller visiter ces demeures au cœur de notre histoire, dans notre propre incarnation, en nous et au milieu de nous. Et je vous propose donc un chemin initiatique, mystique, à travers ces demeures incarnées. La première, je l'appellerai l'Annonciation. L'Annonciation à Marie, l'Annonciation à Joseph, c'est le temps de l'ange. Et dans la Bible, et particulièrement dans l'Évangile de Saint Luc, l'ange, c'est ce que nous appellerions aujourd'hui l'intuition. Marie et Joseph marchaient dans leur vie de petits voisins, dans la quotidienneté banale de leurs petites joies, de leurs petites peines, de leurs petites illusions, de leurs grandes espérances. Et tout à coup monte du plus profond d'eux-mêmes cet ange, cette intuition imprévue. C'est, je crois, la première demeure à laquelle il nous faut être attentifs, l'intuition. Il y a des moments où tout à coup, dans notre petite balade humaine, monte une petite chanson inconnue, un petit murmure, une mélodie. Arrêtons-nous, arrêtez-vous à cette petite mélodie de l'ange. Elle est le commencement du tu, du toi dans notre vie. La seconde demeure, je l'appellerai bien sûr la visitation. La visitation, c'est l'expérience des rencontres fondatrices. Le pape François insiste beaucoup sur le temps de la rencontre, la culture de la rencontre, la spiritualité de la rencontre, quand Marie et Élisabeth se rencontrent vraiment. Un événement se déroule entre elles et en elles. Pour nous aussi, il y a de ces visitations, de ces rencontres fondatrices qui sont définitives. Est-ce que c'était dans mon corps ou hors de mon corps? Je ne sais pas, dit saint Paul à propos d'une de ces visitations mystiques.
Mais en tout cas, je ne peux pas le nier. Il y a des rencontres qui marquent pour toute la vie. C'est la seconde demeure du tu divin. Troisième demeure, le chemin. Le chemin du Samaritain en particulier, je vais choisir ce chemin-là, mais on pourrait prendre aussi le chemin d'Abraham, tous les grands chemins de l'aventure spirituelle humaine. Le chemin, c'est le processus d'illumination, de découverte, de conversion, de libération. Tous ces grands chemins qui nous transforment et nous ouvrent à cette découverte d'un tu nouveau qui me fait qui me fait moi. Je pense, comme je vous le disais, au bon Samaritain qui va découvrir une trinité de liens nouveaux, de nouvelles relations avec le blessé du chemin et avec le gardien de l'hôtellerie, le propriétaire de l'hôtellerie à qui il va confier le blessé du chemin. Il y a là une trinité, une espèce de danse dans le chemin. Le processus de libération, d'illumination, de prise de conscience, c'est comme une danse trinitaire dans notre vie. Quatrième demeure, la table. Je crois que la table dans le Nouveau Testament et dans l'Évangile en particulier, c'est le lieu par excellence du divin. C'est la table de la dernière scène, bien sûr, mais c'est la table des pécheurs, c'est la table où Marie brise le flacon du parfum précieux, c'est la table de ces gens qui n'ont pas encore rencontré l'Évangile et qui accueillent les missionnaires dans la paix et qu'il faut partager ce qu'on vous sert à table. Le royaume, c'est une table, c'est un banquet. Et la vraie mission de l'Église, c'est multiplier les tables de la convivialité, de la communion. C'est là que le tu divin se fait proche. Dites-leur que le royaume est proche. Cinquième demeure, le corps du Christ, bien sûr, on va y revenir, le corps crucifié, mais aussi notre corps, le corps avec lequel nous sommes en dialogue permanent, avec ses potentialités, avec ses joies, ses frémissements, ses peurs, ses douleurs, ses diminutions. Le mystère du corps comme un tu, comme un toi, débouche petit à petit dans l'Eucharistie. Tout corps devient Eucharistie finalement. En vieillissant, nous sentons que nous diminuons, nous rapetissons jusqu'à devenir une toute petite hostie dans les mains de nos frères et de nos sœurs. Le corps qui était un partenaire devient une hostie dans la main des autres. Tous les jours, ici à Chucuito, nous accueillons pour la messe et l'Eucharistie à Alejandrine, qui a 92 ans, aujourd'hui d'ailleurs, on a célébré son anniversaire, et qui vient tous les jours. Et jour après jour, nous la voyons diminuer. Elle a de plus en plus besoin qu'on lui prenne la main, non seulement pour qu'elle puisse marcher lentement, mais aussi pour qu'on puisse lui caresser la main. Elle devient petit à petit Eucharistie, le corps et le lieu de la présence de tu, du Dieu tu. Et finalement, bien sûr, la croix comme livraison totale de soi-même. Écoutons le battement du cœur de Dieu dans toutes ses souffrances, dans toutes ses blessures et dans toutes ses beautés. Comme saint Thomas au moment de toucher les blessures du ressuscité, comme nous dit saint Matthieu au chapitre 25,
en reconnaissant le tu de Dieu dans le verre d'eau, dans le pain partagé, dans la visite aux prisonniers, dans le frère qu'on a vêtu alors qu'il avait froid et qu'on a visité. Voilà, ça, ce sont les demeures du Dieu incarné à travers lesquelles nous pouvons constamment faire un pèlerinage mystique, un chemin d'initiation progressive. Revenons-en donc à cette question, est-ce qu'on peut dire tu à Dieu? Je revendique le droit de dire tu à Dieu, même si mon évolution intellectuelle, si les nouveaux paradigmes ont purifié ce tu de tout ce qu'il avait d'anecdotique, d'enfantin, de folklorique, ces images dépassées, mais je ne parviens pas à me résoudre à un Dieu qui ne me dirait pas tu et à qui je ne pourrais pas dire tu. Oui, pour Buber, Martin Buber, le philosophe dont je parlais en commençant, la personnalisation, le processus de personnalisation des êtres humains passe toujours par la découverte du tu. On commence par un moment d'indifférenciation, de confusion. Le bébé se confond avec le corps de sa mère et puis petit à petit, il regarde le miroir, et puis petit à petit, il voit l'autre séparé de lui, il va l'appeler maman, il va donner à son frère un nom ou un surnom, il va dire papa, ce sont les premiers mots qu'il va prononcer, ce sont des tu, papa, maman. Et puis petit à petit, la distance va permettre de prononcer un tu ferme. Quand il dit tu, quand il dit toi, ce n'est plus seulement un nom, c'est une personne à qui il donne le droit d'exister par elle-même et pour elle-même. Quand je dis tu, je donne à l'autre le droit d'exister par lui-même et pour elle-même. Et comme conséquence de ce droit que je donne à l'autre, je reçois moi-même comme cadeau ma propre identité, mon moi. Je deviens moi par le tu que j'offre à l'autre. Je deviens un moi unique. C'est ce processus de l'indifférenciation, de la reconnaissance, de la distance, et puis du droit d'exister indépendamment de moi, par lui-même et pour lui-même, qui fait que je peux être moi aussi une personne autonome et libre. Et au-delà de ce colloque de personnalisation, il y a une ultime étape qui est l'ouverture au silence, le silence comme ouverture à la pure altérité. Le maître Eckhart, je vous l'ai dit bien souvent, je crois, fait toujours la distinction entre la déité et Dieu. Pour lui, la déité, c'est cette expérience, c'est même pas cette expérience, c'est cette réalité ultime et transcendante du divin à laquelle nous n'avons pas du tout accès. Saint Jean va dire, Dieu, personne ne l'a vu, personne ne peut le connaître vraiment. Ça, c'est la déité qui pourtant nous enveloppe tous. Mais le maître Eckhart nous dit aussi que Dieu, c'est cette déité qui se manifeste dans notre histoire et entre justement en relation à travers la création, à travers les relations, à travers ce que nous avons appelé les demeures de l'incarnation, entre en relation avec nous et à partir de ce moment-là, c'est le Dieu manifesté ou le Dieu incarné qui dit tu, c'est lui le premier qui nous dit tu à l'Annonciation, dans cette intuition de l'ange, et qui se fait connaître à travers ces créatures, à travers tous les événements. Jésus-Christ nous l'a fait connaître, dit le prologue de Saint Jean. Et le prologue de la première lettre de Saint Jean va encore plus loin. Et c'est un texte que j'aimerais que ce texte vous accompagne tout au long du carême. Celui que nous avons vu, que nous avons touché, ce que nous avons vu, ce que nous avons
entendu, ce que nous avons touché du Verbe de vie, car le Verbe de vie s'est manifesté, nous vous le transmettons, nous vous le faisons connaître pour que notre joie soit parfaite. Au fond, nous nous transformons nous-mêmes en demeure pour les autres, en demeure du tu pour les autres. Et c'est là notre allégresse, c'est là notre joie. Notre joie, c'est de dire tu et de nous laisser dire tu par Dieu et de pouvoir alors dire tu à nos frères et sœurs pour qu'ils puissent eux aussi découvrir la joie d'être croyants dans le silence. Je pense à Job, le silence de Job après toute sa longue diatribe, et puis qui met la main sur la bouche et qui dit « je parle de choses que je ne connaissais pas ». Ça, c'est le sceau du silence. C'est comme si on laissait à la déité le droit d'exister pour nous, tout en ayant dit « tu » à ces manifestations incarnées dans notre histoire. Je termine en méditant, en me donnant le plaisir du colloque comme la source de notre allégresse, de notre joie. Les contemplatifs, nous appelons ça l'oraison permanente, la prière permanente, mais les amoureux parleraient de la présence permanente de la personne aimée. On voit ça très bien dans le beau cantique des cantiques. La présence du bien-aimé est en même temps une absence, et son absence est parfois plus présente que son propre corps. Comme le vieux paysan du curé d'Ars, qui lui disait, quand le curé d'Ars lui demandait « mais qu'est-ce que tu fais là dans le fond de l'église ?» et qui disait « je l'avise et il m'avise ». C'est ça, l'oraison permanente, ou le souvenir permanent de la personne aimée. Nous disons constamment, il y a une espèce de va-et-vient entre le tu et le moi, entre le toi et le moi, et le monde. Je marche dans le monde à distance et en proximité. À distance de Dieu et en proximité du monde, à distance du monde et à proximité de Dieu, il y a un va-et-vient de la contemplation et de l'écoute. En regardant la souffrance du monde et sa beauté, et en nous référant, ou en les référant cette souffrance et cette beauté à l'hôte intérieur, à cette présence absente, à cette absence présente. Évidemment, je ne suis pas naïf, je sais bien que celui à qui je dis « tu » est infiniment au-delà, dépasse infiniment toute image et toute parole. Et pourtant, dans ce dialogue, dans ce colloque intérieur permanent entre le monde et mon cœur, il y a un chemin vers l'au-delà de moi-même. Il n'y a que ce tu divin, incarné, intérieur, qui me permette de me découvrir moi-même comme un moi unique, mystérieux et pourtant véridique. Dans le tu de Dieu, je me découvre comme l'autre. Dire tu, c'est dire Dieu. Dire moi, c'est dire toi.